on a vu d'une part les bons scénarios, on a vu aussi ce que ça peut apporter à votre application. La question d'après, c'est quelles sont mes méthodes et mes capacités à m'intégrer dans Teams. Donc, il y a toute une panel de solutions d'intégration dans Teams. Et donc, c'est ça que je vous propose de voir maintenant, c'est de faire un zoom sur un certain nombre d'entre elles. Alors, on va commencer avec une démonstration. Donc, je vais passer la main à Maximilien. On va commencer par les extensions de messages et les adaptive cards. Alors, juste pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, une extension de message, finalement, c'est une capacité de pouvoir intégrer votre application au moment où je vais écrire mon message. Donc, je vais pouvoir solliciter votre application au moment de la rédaction. Et l'adaptive card, c'est un moyen de pouvoir formater les informations renvoyées de manière riche. Donc, on peut envoyer du texte et de l'image, mais on peut aussi demander de prendre des actions, de cliquer sur des boutons ou de sélectionner des options. Je te passe la main? Tout à fait, merci. Ça tombe bien, j'ai la démo pour illustrer tes propos. Donc là, on est dans la démonstration d'une équipe de recrutement RH. Je vais incarner Cathy pour cette démonstration. Et tu peux lancer la démo, il n'y a pas de problème. Donc Cathy ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle aimerait partager des informations à propos d'une candidate qui lui plaît beaucoup. Et donc pour ça, elle va utiliser une extension de messagerie qui s'appelle New Talent App. Elle va faire la recherche de la candidate en question qui s'appelle Donna. Et vous allez voir que l'extension de messagerie va publier une adaptive card, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Donc c'est un contexte un peu plus riche que simplement les informations qu'elle a trouvées. Et là, je vais me mettre dans la peau de Bob. Cette fois-ci, Bob qui utilise son mobile comme à son habitude. Bob va se rendre dans son équipe de recrutement RH, dans laquelle il va retrouver l'information qui a été publiée par Cathy ici. On retrouve Donna avec ses informations. Et on peut voir 3 boutons, comme tu l'as mentionné précédemment, qui permettent de faire des actions. Donc on peut préparer une interview, on peut laisser un commentaire. C'est ce que je vais faire ici avec la dictée vocale. Donc je vais dire à quel point Donna est une candidate exceptionnelle et qu'on devrait l'embaucher le plus vite possible. Voilà, et je vais enregistrer ce feedback. Une fois que ça c'est fait, il y a le 3e bouton que tu auras pu remarquer à droite qui permet d'ouvrir la liste des feedbacks qui ont été donnés. Et donc ce bouton est accessible évidemment par tous les membres de l'équipe RH. Donc on est dans les thématiques que tu as évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que l'équipe va collaborer directement dans Teams avec cette adaptive card et on évite d'aller dans des systèmes externes, des systèmes RH à droite, à gauche. Tout se fait au même endroit et on est vraiment dans le cadre de l'intégration d'un processus métier dans Teams au plus proche de l'utilisateur et de là où il collabore avec ses collègues. Et c'est typiquement un exemple de l'extension d'une application dans Teams, c'est que le système RH est là pour enregistrer les profils des candidats et où on en est dans le profil de recrutement, dans le processus de recrutement. Mais ce qui est intéressant finalement, c'est d'échanger sur ce candidat, donc d'avoir directement la fiche du profil du candidat dans cet espace de discussion, d'avoir des boutons actionnables pour pouvoir mettre à jour le système RH directement depuis Teams et donc de ne pas avoir à y retourner. Donc toute la collaboration se fait là et finalement c'est là qu'on a en effet l'enrichissement de ce processus d'onboarding et on n'a pas eu besoin de modifier l'application RH pour ça, on a tout fait dans Teams. Tout à fait. Alors je crois savoir que ces cartes adaptatives, donc là on est dans un cas où je commence à rédiger un message et je me donne du contexte en cherchant la fiche utilisateur, mais on a un autre cas d'usage sur le format de carte adaptative. Pour un autre cas d'usage, je crois. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors on a cette fois-ci, on va prendre un use case de communication, de notification. Je suis Alan et je reçois ce message. Alors quel est-il ce message? En fait, c'est Company Communicator qui me l'a envoyé. Et qu'est-ce que me dit Company Communicator? Il m'envoie une adaptive card avec écrit prise de parole de la directrice générale. Et ici, je peux avoir des actions supplémentaires. Donc je peux aller regarder le replay ou même dire que j'ai bien lu ce message. Ce qui est important ici à comprendre, c'est qu'on a intégré un processus de communication, toujours avec les adaptive cards. On sait qu'aujourd'hui, c'est très difficile, c'est une réelle problématique. Tu le sais, on est tous envahis d'emails et donc c'est compliqué de voir ce dont on a besoin. Et là, grâce à ce process intégré, tu vois qu'on reçoit une notification avec la carte adaptative dans laquelle on a toutes les informations dont on a besoin de manière claire, plus des boutons qui nous permettent d'être redirigés au bon endroit. Donc voilà, encore un gain de temps grâce à ça. Alors je vais me faire l'avocat du diable, certains vont nous dire, mais en fait on est aussi pollué par les notifications dans Teams comme on l'est avec les emails. Donc en fait, l'élément par rapport à ça, c'est qu'en fait, quand on pousse une information dans Teams, on le pousse dans un contexte. Et donc si je veux être informé, par exemple, j'ai créé un canal de discussion pour discuter, par exemple, justement,
de l'arrivée d'un nouvel employé, en fait, tout ce qui va m'être poussé, et si ça m'intéresse, ça va être poussé dans ce canal-là. Donc la différence fondamentale, c'est que dans un email, tout est reçu en vrac et c'est à nous de trier. Alors, on peut mettre des règles, etc. Là où dans Teams, en fait, mécaniquement, on suit les informations qui nous servent et on est notifié de ce qui nous intéresse. Exactement, exactement. Et ce scénario ici, il a été fait à tous les utilisateurs par chat, par exemple, mais c'est tout à fait possible de cibler la communication et l'envoyer dans un channel pour une équipe spécifique, pour un event qu'elle a à faire, par exemple. Donc, comme tu l'as dit, on peut cibler dans le contexte qui est celui le plus adéquat. Et l'autre élément qu'on peut y ajouter là-dessus, c'est ce qu'on a observé, c'est que cette transition en fait, d'un mode email, où globalement, je vais prendre un exemple, un outil de gestion des demandes de support. Je commande mon nouveau PC et je suis informé par email que ma commande est en cours. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que je vais avoir un message avec un lien qui va me proposer de me connecter à l'outil pour, par exemple, le modèle de PC n'est pas disponible, veuillez aller choisir un autre modèle, il faut cliquer sur le lien pour aller sur l'application et le choisir. Ce que l'on voit ici, c'est qu'on peut tout à fait pousser un message directement à la personne en lui donnant une carte qui va dire la même chose, mais qui va donner directement une liste de choix avec les PC disponibles. La personne va sélectionner le modèle, valider et renvoyer l'information directement au système. Cette simple transformation va permettre, des observations que l'on fait, de réduire le temps qui est pris par la personne pour prendre l'action, va être réduit globalement de 5 jours en moyenne à quelques heures. Et donc les gains de productivité qu'il y a derrière sont très forts et en fait tous les processus deviennent accélérés parce qu'on va être beaucoup plus efficace dans la qualification de la demande et la capacité à y répondre rapidement dans un contexte qui est plus simple que de switcher et d'aller chercher l'information. Exactement. On va regarder un deuxième élément, donc là, qu'on appelle les onglets. Alors les onglets, c'est ce qui va nous permettre finalement d'être le plus proche d'une application web. Donc imaginez un onglet comme étant mon application, j'y accède depuis mon portail web, mon navigateur. Là, je vais y accéder depuis Teams à travers un espace qu'on appelle un onglet et qui va me donner la plus grande surface d'affichage. D'accord ? Donc remplacez votre navigateur par Teams. On a une autre démo là-dessus? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est parti. Donc cette fois-ci, j'incarne Bob et sa jolie barbe poivre-sel et je vais te montrer une application Incident Map qui est un onglet intégré dans une équipe. Donc l'intérêt d'une application comme celle-ci qui ressemble à l'O-Toolbox, je pense que tu t'en souviens, ouais, c'est que toute l'équipe peut collaborer et les données sont synchronisées avec l'équipe. Donc je peux avoir la carte, je peux rajouter un point sur cette carte grâce au dialog box ici. Donc tout ça, c'est des choses qui sont faciles à développer avec Teams et tu en parleras un peu plus tard. Donc voilà, j'enregistre le point. Le point est rajouté, synchronisé et en plus, je peux avoir une discussion ici grâce au chat dans l'application. Et cette discussion est synchronisée avec les posts de l'équipe, comme on va le voir juste après. Voilà, donc on est dans un réel exemple de Do More with Less, c'est-à-dire que tu intègres ton application dans Teams et tu tires pleinement parti des capacités qui existent déjà, comme le chat, qu'en tant que développeur, tu n'as pas besoin de redévelopper, puisqu'il existe déjà, il est déjà synchronisé avec ton équipe. Alors je pense que ce côté-là, qui est de se dire finalement, on voit bien que là, l'effort que l'on a fait, c'est d'amener une application, finalement une vue web. Alors on la contextualise plutôt que d'aller sur la homepage de l'application, on va permettre d'accéder directement à l'information qui m'intéresse, en l'occurrence le plan avec les lieux d'intervention. Exactement. Mais une fois que cette transition a été faite, on voit qu'on appuie juste sur le bouton conversation et puis on peut avoir une conversation dans Teams, enregistrée dans Teams comme on le fait habituellement. C'est ça exactement, et tu peux taguer tes collègues, comme là tu as pu le voir, liker les commentaires, etc. Donc c'est vraiment intégré, quoi. Top. Alors, un autre exemple, alors un peu plus avancé, en tout cas c'est une nuance, c'est qu'on a vu là un onglet qui était partagé dans une équipe. Tout à fait. Mais on peut tout à fait créer des applications qu'on appelle personnelles. C'est-à-dire qu'en fait l'application elle est plus faite pour être consommée par plusieurs personnes, mais pour être consommée par un individu. D'accord ? Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier cet onglet aux API Microsoft Graph. Les API Microsoft Graph permettent d'accéder à l'ensemble des espaces Office 365 du collaborateur. Et le point qui est intéressant là-dedans, c'est que ces API sont sécurisées en termes d'accès et donc on va pouvoir s'assurer que le collaborateur, à travers cette application, n'accédera qu'aux informations auxquelles il est autorisé d'accéder. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va voir avec la prochaine démo. Tout à fait, tout à fait. C'est pour illustrer tous les propos que tu viens de dire. Ici, on incarne Rabia qui a son onglet personnel dans Teams et en fait ici, on peut retrouver dans son Productivity Hub, comme elle l'appelle, ses événements de son calendrier. On peut retrouver ses tâches qu'elle a à faire. Elle peut évidemment les mettre à jour en temps réel
comme tu peux le voir ici. Et on a aussi des fichiers qui sont mis en avant, sur lesquels elle pourrait probablement travailler. Et comme tu l'as dit, tout ça peut paraître un peu sorcier, mais en fait, on tire pleinement parti du Microsoft Graph, qui permet de donner seulement les informations dont Rabia doit avoir accès de manière intelligente. Et que ce soit la partie graph ou la partie visuelle, on peut utiliser, si je ne dis pas de bêtises, des SDK, des toolkits, donc tout ce genre de mots de développeurs. Donc je pense que tu pourrais nous en dire un peu plus sur comment ça se passe. Et je pense que c'est beaucoup moins complexe que ça en a l'air de mettre en place des applications comme ça. Ouais, donc tu n'as pas dit de gros mots. Donc, voilà, exactement. Non, il y a bien ça. Donc en effet, on a des outils en fait, qui facilitent le développement de ce type d'application. En l'occurrence, les API Graph, ce sont des API, mais on a aussi des outils de développement, des SDK, qui permettent en quelques lignes de code. En l'occurrence, il doit y en avoir 3 là, puisqu'il y a 3 modules. Et donc, avec la définition d'un objet, on peut automatiquement récupérer la liste des fichiers, des tâches et des éléments de calendrier de Rabia. Et donc, en termes de développement, c'est très très simple à faire de faire ce type d'application. Do more with less. Do more with less, exactement. Alors continuons un petit peu notre périple avec un autre exemple qui va être les meetings. Alors les meetings, forcément, on en fait beaucoup dans Teams et la combinaison des applications dans les meetings fait tout à fait sens puisque c'est bien le moment où on a besoin d'avoir de l'information pour pouvoir échanger dessus et de pouvoir collaborer au sein de ces espaces de collaboration interactifs et temps réel. Exactement, donc ça tombe bien puisqu'on a une démo qui va illustrer tes propos. Cette fois-ci, toujours en tant que Rabia, je suis en meeting d'équipe dans lequel je rejoins Horst et Adèle, mes 2 collaborateurs, et je vais lancer une application de meeting, comme tu l'as dit, qui s'appelle Who's Next. Et dans cette application, en fait, ça me permet de créer une liste pour gérer la parole des collaborateurs. Donc c'est un peu comme le bâton indien, tu sais, pour se passer la parole. C'est le même principe. Je vais inscrire mes collaborateurs, donc Horst en premier par exemple. Ensuite, j'inscris Adèle. Je peux inscrire évidemment tous les membres de l'équipe. L'idée, c'est de faire cette liste tout simplement pour être sûr de respecter la prise de parole. Chacun peut s'inscrire aussi à son tour. On peut revenir sur son avis si on pense finalement n'avoir plus rien à dire. Donc là, tu vois que je m'enlève de la file d'attente. Et l'idée, en fait, c'est de savoir à qui est le tour. Ici, c'est à Horst. Et quand on clique sur Who's Next, on voit que c'est au tour d'Adèle de parler, de prendre la parole, de s'exprimer. Et une fois que Adèle a fini de s'exprimer, on voit que tout le monde a pu prendre la parole. Donc voilà, c'est au-delà de montrer comment Teams contribue à la démocratie d'entreprise, je pense que c'est un exemple simple qui montre qu'on peut intégrer facilement des choses, des applications dans un meeting et tirer pleinement parti de ça. Ce use case était très très simple, mais je crois Alexis que tu as d'autres éléments à nous donner pour faire un peu d'envisioning et des use cases un peu plus complexes dans lesquels tu as déjà parlé. Oui, alors tout à fait. Donc là, en effet, l'exemple était très simple. C'était pour vous montrer en effet cette capacité et de vous illustrer en fait le fait qu'on peut mettre une application aussi dans ce contexte qui est le contexte d'un meeting. Ce que l'on voit en fait, c'est qu'on peut préparer, donc l'application peut être disponible avant, pendant et après le meeting. L'exemple typique va être la préparation de l'agenda d'un meeting, donc de définir avant les sujets qui vont être abordés. Lors de la réunion, de définir un tour de table et des temps de discussion potentiellement. Et puis à la fin, une liste d'actions et puis de pouvoir faire un suivi sur ce qui a été décidé. Des applications dans un meeting vont être typiquement des applications de vote. Mais on le voit aussi beaucoup pour de la gestion d'incidents. En fait, on a besoin de pouvoir traquer l'ensemble des incidents, ou en tout cas l'incident dont on est en train de discuter au sein de la réunion de gestion de crise, par exemple. Ou alors, j'ai une réunion avec mon équipe commerciale. Je vais afficher le tableau de bord des résultats du dernier trimestre et puis on va prendre des actions, typiquement dans un Viva Goal, pour voir où on en est sur nos objectifs et puis finalement comment on rétablit tout ça. Donc, il y a en effet tout un sens à amener ces datas pour pouvoir les consommer dans un meeting. Alors, je vais faire aussi un peu l'avocat du diable, c'est qu'on va me dire, c'est bien, mais aujourd'hui, on a le partage d'écran. Finalement, ça marcherait très bien comme ça. Bon, la réalité, c'est que le partage d'écran, c'est le présentateur qui partage quelque chose. Donc, en fait, c'est lui le seul qui reste acteur et c'est beaucoup moins engageant par rapport aux autres personnes qui sont dedans. En fait, on n'accède pas à l'application, c'est une seule personne qui présente, c'est lui qui prend la main sur le meeting. Alors que quand on a une application, chacun va pouvoir interagir, collaborer en temps réel. Donc, en fait, on va vraiment rendre chacun participant de la réunion va pouvoir beaucoup plus s'exprimer et en plus tout ce qui est décidé va être enregistré dans l'application et dans le système qui a servi à présenter les données. Donc grâce à ça, tu es en train de me dire que c'est fini les meetings où personne n'a de caméra et tout le monde regarde le présentateur. Enfin, on ne sait pas trop s'il regarde, mais donc on crée de l'engagement, c'est ça? En tout cas, ouais, c'est l'idée, c'est de se dire que finalement, il n'y a pas une seule personne qui présente, mais c'est une équipe, c'est une discussion. Et en fait, on se donne les outils pour pouvoir collaborer, comme on collabore à plusieurs sur un document Word pour l'éditer. En fait, on rentre vraiment dans ces mécaniques-là.
Super. Et après, en effet, on a des usages beaucoup plus avancés. On peut imaginer qu'un bot se connecte, vienne écouter ce qui se passe, analyser le discours. On a des cas d'usage un petit peu comme ça qui sont sympas. Et puis, on a tout ce qui est aussi temps réel, donc édition, coédition de documents et d'espace en temps réel avec des objets 3D. Pour ceux qui sont intéressés, regardez la technologie LiveShare et vous verrez les choses très avancées qu'on fait là-dessus et les applications très sympas. On va terminer avec un dernier exemple, qui sont les bots. Alors, je vais juste introduire un petit peu les éléments. C'est qu'on a parlé beaucoup de chat. On l'a dit, hein, c'est très naturel dans Teams de faire du chat. C'est l'usage premier, d'accord? Donc, on va discuter avec un collègue de manière très naturelle. Et donc, discuter avec un bot, ça va se faire tout aussi naturellement. Et donc, la technologie de bot, c'est une manière d'intégrer votre application comme si c'était une personne qui rejoint la discussion, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, on passe à la démonstration pour illustrer tes propos. Ici, je vais invoquer le bot Consulting Bot et je vais demander d'ajouter Alice au projet Contoso. Donc, c'est un projet de consulting. Et là, tu peux voir que le bot Consulting Bot me répond avec une adaptive card dans laquelle je peux compléter les différents champs. Ça permet aussi de vous montrer qu'il n'y a pas seulement des boutons, mais des formulaires dans lesquels on a des listes, des chiffres à mettre. J'envoie les données et en fait, ce qui va se passer exactement, c'est que le bot va éditer le message, il va remplacer l'adaptive card par le résultat ici qui est formalisé pour signifier à toute l'équipe que Alice a été ajoutée au projet et quelles en sont les conditions. Le scénario, encore une fois, ici est simple, c'est un proof of concept, mais avec le bouton Submit, on peut imaginer une infinité de choses, envoyer ces données vers une API ou d'autres systèmes externes. Donc les bots ont vraiment aucune limite d'interaction et de scénario possible. Alors là-dessus, typiquement, en effet, ce qui va se passer, c'est, comme tu disais, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on demande à créer le projet, mais derrière, un bot, c'est une application. Ouais. Donc l'application, il peut y avoir un processus derrière qui lui-même va déclencher des actions pour préparer l'accueil d'Alice. Tout à fait. L'autre élément, c'est qu'en fait, avec un bot, on va pouvoir faire des conversations. Et donc, un cas d'usage qu'on voit très, très fréquemment, dans cet esprit un peu aussi de faire plus avec moins, donc c'est de se dire, je veux délester mes équipes et les décharger de la réponse par exemple à des questions fréquentes. Donc je vais mettre un bot qui va permettre de gérer un discours et une conversation, d'orienter mon utilisateur vers l'option A, B ou C et lui proposer, donner une réponse. Donc en combinant le fait que l'application elle est dans Teams, elle est installée par défaut aux utilisateurs pour la trouver facilement, qu'on puisse poser la question et rechercher les informations à travers ce bot. Et derrière, vu que l'application est intégrée dans Teams, si je ne suis pas satisfait de la réponse fournie par l'application, je peux facilement débrayer vers une équipe qui va me répondre. En fait, on a tous les ingrédients pour pouvoir apporter une bonne expérience, tout en améliorant la productivité, en déchargeant les équipes qui répondent aux questions et tout en ayant une satisfaction utilisateur, puisque derrière, le but, c'est quand même, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est trouver la réponse à la question. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Donc voilà l'exemple du bot et voilà comment peut s'intégrer votre application aussi dans Teams.